L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 décembre. Voici votre flash info avec 24matin.fr. On développe immédiatement l'essentiel de l'actualité du jour. Plus de 300 migrants secourus il y a une semaine au large de la Libye par une ONG espagnole sont arrivés ce matin en Espagne, alors que l'Italie et Malte les ont refusés. Secourus le 21 décembre à bord de 3 embarcations précaires, ces migrants avaient été autorisés le lendemain à débarquer en Espagne par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Dans l'affaire des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, Gilles Platret, porte-parole des Républicains, a demandé aujourd'hui que la justice soit saisie des rebondissements de l'affaire Benalla, qui sont, selon lui, la continuation de l'opacité dont Emmanuel Macron a entouré certaines pratiques. Le 26 juillet, une lettre recommandée lui demande de restituer les passeports diplomatiques en sa possession. Alexandre Benalla a récupéré le courrier, mais n'a jamais rendu les passeports. Un enfant a permis de retrouver le responsable d'un accrochage qui avait tenté de s'enfuir. L'affaire aura peut-être permis de faire naître une vocation. À Châteauroux dans l'Indre, ce petit garçon de 9 ans a été récompensé par la police après avoir aidé les enquêteurs à résoudre une affaire de délinquance routière. Témoin de l'accident, il avait en effet relevé les plaques du véhicule fautif. En guise de récompense, le petit Ilan reçut une voiture télécommandée estampillée des couleurs de la police. Grâce au jeune homme, les victimes de l'accident ont pu être remboursées par leurs assurances. Pour l'une d'entre elles, les réparations s'élevaient à près de 5 000 €. La croissance de la population française entre 2011 et 2016 a surtout été portée par les grandes aires urbaines du pays, notamment Lyon, Toulouse, Bordeaux et dans une moindre mesure l'agglomération parisienne qui perd des habitants intramuros. Selon une étude publiée jeudi par l'INSEE, selon le dernier recensement, la France, hors Mayotte, comptait 66,36 millions d'habitants au 1er janvier 2016, soit une croissance de 0,4% par an depuis 2011. Mais cette croissance a atteint 1,1% par an dans la zone urbaine de Lyon, 1,5% à Toulouse et à Nantes, 1,6% à Bordeaux et à Montpellier, 1,4% à Rennes. Plus d'infos à retrouver dans notre article sur 24matin.fr. En bref, et dans le reste de l'actualité, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de rendre l'information officielle. Le territoire est actuellement touché par une épidémie de dengue. Plus de 100 cas ont été enregistrés depuis près de 2 mois. Le gouvernement déclare que 101 cas ont été confirmés depuis le 1er novembre, dont 58 pour les 20 premiers jours de décembre. Actuellement, 20 cas sont chaque semaine diagnostiqués. Dans le cadre du tsunami indonésien, le bilan a été revu à la baisse en raison de doublons dans les décomptes avec 426 morts. Le nombre de blessés est en forte hausse avec 7202 personnes touchées. Allez, en sport, Messi pourrait-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Serie A ? C'est plutôt mal parti. Récemment interrogé dans la presse italienne, CR7 avait en effet récemment mis au défi l'Argentin de le rejoindre en Italie. Une invitation qui a laissé de marbre le joueur du Barça. Je suis dans la meilleure équipe du monde, mes défis se renouvellent chaque année et je n'ai pas besoin de changer d'équipe ou de championnat pour me fixer de nouveaux objectifs, a ainsi confié la Pulga. Je suis chez moi dans le meilleur club du monde et je n'ai pas besoin de changement. Pour la 41e édition du Dakar, la course ne se fera pour la première fois de son histoire que dans un seul pays, le Pérou. Mais les stars comme Loeb, Peter Hansel ou Sainz seront présentes. À l'AFP, le directeur de la course, Étienne Lavigne, a voulu préciser « Ce ne sera pas un Dakar au rabais, c'est une édition hors norme cette année. Il va falloir affronter des terrains difficiles qui exigent une très bonne préparation physique. La dune, le sable, ce sont des environnements très techniques », a-t-il expliqué. L'actualité du divertissement, le film Les Tuches aura un 4e volet. Tout au moins, le réalisateur Olivier Barou et Jean-Paul Rouve travaillent en ce moment sur ce projet. Après le gros succès des Tuches 3, volet sorti en 2018 et qui a réussi à attirer 5,7 millions de spectateurs. Mais pour Jean-Paul Rouve, il faut absolument avoir un pitch béton. On est dessus, mais il faut qu'on soit honnête avec notre écriture. Peut-être qu'on n'y arrivera pas car trouver une idée originale, ça prend du temps. Lorsqu'on a fait la tournée en province, on a vu des salles remplies de gens qui ne vont pas au cinéma parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est leur sortie de l'année. On ne peut pas les décevoir, a précisé l'acteur.
Allez, on conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, le temps sera souvent très brumeux et gris sur la moitié nord et dans le sud-ouest, alors que le soleil régnera du Limousin à la Corse et sur les hauteurs des reliefs. L'après-midi, le pays sera coupé en deux avec des brumes et grisailles au nord et ciel dégagé au sud, hormis dans le sud-ouest où des nuages bas persistent, mais sans pluie. Dimanche, l'anticyclone puissant restera centré sur le nord de la France avec encore de nombreux nuages bas ou brouillards en matinée, notamment sur la moitié nord et dans le sud-ouest. Quelques faibles gelées sont encore possibles du Grand Est au Massif central. L'après-midi, le soleil s'imposera sur la moitié sud alors que les nuages bas persistent sur la moitié nord et dans la vallée de la Garonne. Les températures seront agréables dans l'ouest et près du pourtour méditerranéen. Les températures de ce week-end seront fraîches le matin, mais beaucoup plus agréables l'après-midi. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour rester branchés sur l'actualité, direction notre site 24matin.fr. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous lundi 13h pour un nouveau Flash Info.